On peut se demander ce qui se passerait si la réalité cherchait constamment à dialoguer avec l'être humain, mais qu'on lui avait appris à ignorer ses messages. Chaque jour, des signes subtils, des moments d'une précision frappante pour être de simples coïncidences, surgissent sur le chemin de l'individu. Il peut s'agir d'une chanson qui commence à jouer précisément quand on pense à quelqu'un en particulier, ou d'un certain nombre qui nous poursuit partout. Peut-être est-ce un inconnu rencontré par hasard, qui détient exactement la réponse tant recherchée. Les gens ont tendance à rejeter ces phénomènes comme de simples coïncidences, mais au fond d'eux, ils ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et ce sentiment est juste. Les synchronicités ne sont pas des hasards. Ce sont des messages profonds, des schémas tissés dans la trame même de l'existence, nous poussant doucement à comprendre quelque chose de plus significatif. Les civilisations anciennes le savaient, les mystiques et les philosophes y ont consacré leurs recherches. Pourtant, la société moderne a tendance à expliquer ces phénomènes par la chance, le pur hasard ou de simples coïncidences, car certains systèmes n'ont aucun intérêt à ce que les gens prennent conscience de la vérité. Ces moments prouvent que l'univers fonctionne différemment de ce que l'on croit communément. Nous allons maintenant révéler ce que sont réellement les synchronicités, pourquoi elles se produisent et comment on peut les utiliser pour transformer sa vie. Dès la naissance, l'individu a été conditionné à croire en un monde fondé sur une logique stricte, une structure claire et une prévisibilité absolue. Tout devait, en règle générale, avoir une explication rationnelle, et tout ce qui sortait de ces cadres rigides était rejeté comme une coïncidence ou le fruit de l'imagination. Mais si ce conditionnement n'était pas un simple concours de circonstances, et s'il avait été délibérément conçu pour maintenir les gens dans l'ignorance des forces plus fondamentales à l'œuvre dans le monde, en se remémorant son enfance, on peut remarquer qu'enfant, on était naturellement réceptif aux schémas, aux flux énergétiques et aux sensations intuitives. On remarquait comment certains événements coïncidaient de manière étonnamment précise, comment on pouvait pressentir des événements à venir, comment on sentait intuitivement quand quelqu'un pensait à soi. Mais que se passait-il quand on partageait ces expériences? On nous disait « c'est juste ton imagination ». On nous apprenait à ignorer ces sentiments, à ne nous fier qu'à ce qui est mesurable, à la preuve empirique et à la classification stricte. Le système nous enseignait que le monde est purement physique, un mécanisme sans âme, dépourvu de mystère, sans intelligence profonde, juste une séquence de phénomènes chaotiques et déconnectés. Et ainsi, progressivement mais inéluctablement, on cessait de prêter attention à ces signaux subtils. L'éducation a joué un rôle clé dans cette suppression des capacités naturelles. Les écoles n'enseignaient pas à écouter son intuition, à reconnaître les synchronicités ou à prendre conscience des flux énergétiques. Elles nous instruisaient à assimiler des informations factuelles, à respecter les normes établies et à obéir aux autorités reconnues. La créativité, l'imagination et la pensée abstraite étaient systématiquement reléguées au second plan au profit d'une analyse logique stricte et de données empiriques irréfutables. Si quelque chose ne pouvait être perçu visuellement, pesé ou mesuré, c'était considéré comme inexistant. Et remettre en question ce paradigme n'était pas encouragé. Tout le système social repose sur l'idée que l'individu doit faire confiance uniquement aux sources d'autorité externes et non à son propre instinct. La science est devenue l'arbitre suprême de la vérité. Non pas la science authentique qui explore l'inconnu et repousse les limites de la connaissance, mais l'interprétation prédominante, rigide et purement matérialiste, qui affirme que tout est chaotique, dénué de sens intrinsèque et explicable par le hasard. Selon ce modèle, les synchronicités ne sont rien de plus que des biais cognitifs, des jeux du cerveau humain. Si l'on voit leur 11h11 encore et encore, cela s'explique par un simple biais de confirmation. Rencontrer la personne idéale au bon moment? Pure chance. Tout est dépouillé de sens profond, laissant l'individu déconnecté des forces directrices de l'existence. Cependant, ce qui n'est généralement pas dit, c'est que certains des plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, ont tous reconnu que la réalité n'est pas aussi aléatoire qu'on nous l'a fait croire. Ils comprenaient que les synchronicités, les schémas et les liens cachés étaient les clés pour appréhender une vérité plus profonde. Et pourtant, la société a tendance à se moquer de ceux qui prennent ces phénomènes au sérieux. Si quelqu'un parle ouvertement de synchronicité, il sera qualifié de superstitieux, d'irrationnel, voire d'illusionné. Les individus qui perçoivent ces signes sont étiquetés comme des excentriques spirituels, tandis que ceux qui adhèrent à une vision matérialiste du monde sont glorifiés comme logiques, intellectuellement développés et sensés. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un conditionnement social délibéré. Si l'on cherche à contrôler une population, la première et la plus importante étape est de s'assurer que les gens ne prennent jamais conscience de leur propre force intérieure. Car au moment où l'on commence à prêter attention aux synchronicités, on commence à comprendre quelque chose de profond. On est connecté à quelque chose de bien plus vaste que son existence individuelle.
La véritable raison pour laquelle certaines forces ne veulent pas que les gens remarquent les synchronicités est que ces phénomènes révèlent une fissure dans l'illusion soigneusement construite. Ils démontrent que la réalité n'est pas un simple mécanisme froid et indifférent. C'est un réseau complexe et interconnecté qui réagit activement aux pensées, aux émotions et aux vibrations énergétiques humaines. Une fois que l'on commence à voir ces schémas, on ne peut plus les ignorer, et c'est là que commence le véritable éveil. Car la question suivante qui se pose inévitablement est: si les synchronicités ne sont pas accidentelles, que sont-elles? D'où viennent-elles et pourquoi leur fréquence semble-t-elle augmenter à mesure que l'on en prend conscience? Approfondissons cette question. À un moment donné de sa vie, chacun a vécu une expérience si précise, si parfaitement synchronisée, qu'elle semblait impossible d'être une simple coïncidence. Par exemple, vous pensez à quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et cette personne vous appelle soudainement. Ou vous ouvrez un livre à une page aléatoire, et les mots qui apparaissent devant vous donnent la réponse à la question même qui occupait vos pensées. Vous commencez à remarquer des séquences de chiffres répétés, 111, 222, 333, apparaissant partout, comme si la réalité elle-même vous laissait des indices. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des messages. Et plus vous commencez à y prêter attention, plus ils se manifestent. Mais voici le vrai secret: les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signaux intentionnels d'une intelligence plus profonde, une force qui vous a discrètement guidé tout au long de votre vie. L'univers n'est pas un ensemble d'événements aléatoires et déconnectés. C'est un champ interconnecté d'énergie et de conscience. Chacune de vos pensées, chaque intention que vous formez, chaque émotion que vous ressentez, envoie une fréquence spécifique, comme un signal radio. Et les synchronicités sont la manière dont l'univers répond à ces signaux. Elles servent de pont entre le visible et l'invisible, le physique et le métaphysique, le conscient et le subconscient. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a introduit le terme « synchronicité » en observant d'innombrables exemples d'événements qui s'alignaient d'une manière qui défiait la logique ordinaire. Il croyait que ces coïncidences significatives n'étaient pas accidentelles, mais l'expression d'un ordre de réalité plus profond et caché, un concept que les anciennes traditions spirituelles avaient compris depuis des siècles. Les philosophies orientales l'appellent karma, les mystiques le temps divin, et les physiciens quantiques le décrivent comme la non-localité, l'idée que tout dans l'univers est fondamentalement connecté au-delà de l'espace et du temps. Cependant, la science dominante évite ce sujet, le rejetant comme une simple illusion, malgré les preuves accablantes du contraire. Pensée Y. Tout l'univers est construit sur des schémas et des structures interconnectées. La nature suit une géométrie fractale, les orbites planétaires s'alignent selon des rapports mathématiquement parfaits. Votre ADN est codé par des séquences répétées. Tout dans l'existence fonctionne à travers des schémas, des cycles et des relations. Alors pourquoi l'expérience humaine devrait-elle faire exception? Pourquoi vos pensées, émotions et décisions ne devraient-elles pas suivre une structure fondamentale? La réponse est évidente. Elles le font, et les synchronicités en sont la preuve irréfutable de ce dessin caché. Elles représentent une sorte de bug dans la matrice, des moments où l'ordre caché de l'univers se manifeste. Et une fois que vous commencez à les voir, vous commencez à réaliser que la réalité est bien plus malléable et changeante qu'on ne vous l'a appris. Mais si les synchronicités sont des messages, la question inévitable se pose: qui ou quoi les envoie? Certains chercheurs pensent que les synchronicités proviennent de votre version supérieure, qui vous guide sur le chemin le plus juste. D'autres croient que ce sont des signaux de l'inconscient collectif, un vaste réservoir commun de pensées et d'expériences humaines, décrit par Jung. Certains croient même que les synchronicités sont des indices d'une intelligence externe, que ce soit l'univers lui-même, Dieu, la source d'énergie ou même une simulation essayant de communiquer avec ses joueurs. Quelle que soit leur origine, une chose reste certaine: les synchronicités ne sont pas dénuées de sens. Ce sont des invitations à s'éveiller, à prêter une attention particulière et à faire passer sa conscience du mode automatique à la création consciente. Car au moment où vous commencez à les reconnaître, l'illusion du hasard commence à s'effondrer. Et cela nous amène à la question suivante. Si les synchronicités ne sont pas aléatoires, comment fonctionnent-elles exactement? Que se passe-t-il sous la surface qui provoque ces coïncidences parfaites? Et, plus important encore, comment pouvez-vous les utiliser pour changer votre vie? La réponse réside dans la compréhension des mécanismes cachés de la réalité elle-même. Approfondissons. Si les synchronicités sont des messages d'une intelligence plus profonde, la question suivante est: comment fonctionnent-elles réellement? Que se passe-t-il sous la surface qui fait apparaître ces coïncidences parfaites dans votre vie? La vérité est qu'il existe un mécanisme caché qui explique pourquoi certains événements semblent liés d'une manière qui défie la logique habituelle. Et une fois que l'on comprend ce mécanisme, on réalise que l'on a beaucoup plus d'influence sur la réalité qu'on ne nous l'a fait croire.
Au cœur du phénomène des synchronicités se trouve un principe simple mais extrêmement puissant. L'esprit humain n'est pas un simple observateur passif de la réalité, il est un participant actif à sa formation. La neurobiologie moderne confirme que le cerveau humain filtre les informations entrantes sur la réalité en fonction de ce sur quoi il se concentre. Ce processus est régulé par le système d'activation réticulaire, SAR, un réseau dans le tronc cérébral qui détermine quelles informations atteignent la conscience. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir acheté une nouvelle voiture, vous commencez soudainement à voir exactement ce modèle partout? Ces voitures étaient toujours présentes sur les routes, mais votre esprit ne les filtrait tout simplement pas avant ce moment. Il en va de même pour les synchronicités. Au moment où vous commencez à les remarquer, à y croire et à vous attendre à leur apparition, votre cerveau change de focus, et soudain, elles commencent à se manifester plus fréquemment. Cependant, ce phénomène s'étend plus profondément que la simple neurobiologie. La physique quantique a longtemps suggéré le rôle fondamental de la conscience dans la formation de la réalité. La célèbre expérience de la double fente a démontré que l'acte même d'observation modifie le comportement des particules au niveau subatomique. Cela signifie que la réalité n'est pas une structure fixe et indépendante. Elle est réactive. Vos pensées, émotions et la direction de votre attention interagissent littéralement avec le tissu de l'univers. Maintenant, combinons cela avec la loi de la vibration, l'un des principes fondamentaux de la métaphysique. Tout dans l'univers est énergie, vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, émotions et croyances portent également certaines vibrations, et ces fréquences dictent ce que vous attirez dans votre vie. Si vous êtes constamment dans des pensées de peur, de manque et de limitation, votre énergie s'aligne avec ces expériences, et vous commencez à remarquer des schémas qui les renforcent. Mais lorsque vous changez votre fréquence, lorsque vous vous concentrez sur l'alignement, le but et les synchronicités, la réalité commence à vous le refléter. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent aux synchronicités commencent soudainement à les expérimenter plus souvent. Il ne s'agit pas seulement de les remarquer, il s'agit du fait que leur énergie change et la réalité réagit en conséquence. Lorsque vous vous concentrez sur les signes, les schémas et les messages, vous accordez votre conscience à l'ordre caché de l'univers, tout comme vous réglez une radio sur la bonne fréquence. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Votre subconscient joue un rôle énorme dans la génération des synchronicités. Pendant que votre conscience est concentrée sur les tâches quotidiennes, votre subconscient traite constamment des connexions plus profondes, reliant les informations et captant les schémas. Lorsque vous établissez une intention, consciemment ou inconsciemment, votre subconscient commence à aligner les événements de manière à vous conduire au résultat souhaité. C'est pourquoi les personnes qui croient fermement aux synchronicités les expérimentent plus souvent. Leur subconscient participe activement à l'alignement de la réalité. Maintenant, les sceptiques affirmeront que tout cela n'est qu'attention sélective, que les synchronicités ne sont rien de plus que des événements aléatoires que votre cerveau choisit de remarquer. Mais si c'était le cas, pourquoi ces événements ont-ils si souvent une signification personnelle profonde? Pourquoi coïncident-ils parfaitement avec vos pensées, émotions et expériences intérieures au bon moment? Et pourquoi ont-ils cette capacité surnaturelle à guider les gens vers des décisions capitales? Parce que les synchronicités ne sont pas des coïncidences. C'est une forme de communication entre votre esprit conscient, votre subconscient et une intelligence plus profonde qui gouverne la réalité. La clé est de savoir comment travailler avec elle, et non contre elle. Car une fois que vous commencez à vous aligner intentionnellement avec les synchronicités, elles n'apparaissent pas seulement plus souvent, elles deviennent un outil puissant de transformation. Et cela conduit à une révélation encore plus grande. Pourquoi certaines personnes expérimentent-elles constamment des synchronicités, tandis que d'autres semblent ne jamais en vivre? Qu'est-ce qui distingue ceux qui vivent en parfait alignement de ceux qui restent déconnectés de ces phénomènes? La réponse pourrait vous surprendre. Approfondissons. Si les synchronicités se produisent constamment, pourquoi certaines personnes les vivent-elles en permanence, tandis que d'autres les remarquent à peine? Pourquoi certaines personnalités semblent-elles être guidées sans effort par les schémas cachés de la vie, tandis que d'autres se sentent perdus dans le hasard? La réponse est simple, la conscience, l'alignement et la foi. La plupart des gens vivent toute leur vie dans un état de déconnexion, enfermés dans une mentalité de logique, de doute et de matérialisme rigide. On leur a appris à croire que la vie est purement mécaniste, que les événements se produisent uniquement par cause et effet, que la chance est aléatoire et que l'univers est indifférent à leur existence. Ce système de croyance agit comme une puissante barrière mentale qui bloque l'apparition des synchronicités dans leur vie. Même lorsque des coïncidences significatives se produisent, ils les rejettent avec dédain comme non pertinentes, refusant de reconnaître les schémas et les liens plus profonds. Imaginez cette situation. Une personne est dans l'obscurité absolue, remplie d'innombrables ondes radio. Des centaines de stations émettent simultanément, mais si elle n'a pas de récepteur calibré sur la bonne onde, elle n'entendra pas un seul son. Il en va de même pour les synchronicités.
Si l'esprit de l'individu n'est pas accordé à la fréquence de l'alignement, il ne remarquera jamais les signaux subtils que la réalité lui envoie continuellement. Comparons cela maintenant aux personnes qui vivent en harmonie avec les synchronicités. Ces individus ne possèdent pas de qualité exceptionnelle. Ils ont simplement entraîné leur esprit à être réceptifs aux signes qui les entourent. Ils ne rejettent pas avec dédain les étranges coïncidences comme de simples hasards. Au lieu de cela, ils écoutent attentivement, se fient à leur intuition et suivent les régularités identifiées. Et voici ce qui est le plus fascinant. Plus on reconnaît les synchronicités, plus elles se manifestent. Cela se produit grâce à deux facteurs clés, le travail du subconscient et la loi de la vibration. Le subconscient humain perçoit constamment des informations qui dépassent ce que l'esprit conscient réalise. Il capte des régularités à peine perceptibles, des liens cachés et des opportunités invisibles. Lorsque l'on se concentre sur les synchronicités, on programme son subconscient à les rechercher encore plus activement. C'est comparable à la programmation d'un algorithme de recherche. Une fois que l'on indique à son esprit que les synchronicités sont importantes, il commence à filtrer la réalité de manière à les attirer plus fréquemment à son attention. C'est la connexion subconsciente. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir une chance extraordinaire. Elles guident intuitivement leur réalité, s'alignant sur des opportunités favorables et remarquant des signes que d'autres ignorent. Leur subconscient est accordé à la synchronicité. Passons à la loi de la vibration. Tout dans l'univers fonctionne à une certaine fréquence, y compris les pensées et les émotions humaines. Lorsque l'on est dans un état de basse vibration, rempli de peur, de doute ou de négativité, son champ énergétique se rétrécit et sa perception est limitée. Cela rend difficile la reconnaissance des synchronicités, car la conscience est bloquée en mode de survie, concentrée sur les préoccupations immédiates plutôt que sur la vue d'ensemble de l'existence. D'autre part, lorsque l'on élève ses fréquences vibratoires par la gratitude, la pleine conscience, la curiosité et l'intention, on s'harmonise davantage avec le flux de l'univers. Son énergie s'étend, et on commence à attirer les synchronicités, car sa conscience fonctionne désormais à une fréquence qui leur permet de se manifester. C'est pourquoi les personnes qui méditent, pratiquent la pleine conscience ou s'engagent dans une introspection profonde rapportent souvent une augmentation significative des synchronicités. Elles ont nettoyé le bruit mental et accordé leur conscience à l'ordre caché de la réalité. Mais il y a un autre élément clé, la confiance. Les personnes qui expérimentent souvent des synchronicités sont celles qui font confiance à ce processus. Elles ne remettent pas en question l'authenticité du signe, elles suivent ses indications. Elles agissent conformément aux signes reçus, et ce faisant, elles renforcent ce schéma. Lorsque l'on reconnaît, fait confiance et agit conformément aux synchronicités, elles se multiplient. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils vivent des synchronicités, mais n'entreprennent aucune action. Ils voient les signes, mais font preuve d'hésitation, de doute ou les négligeant complètement. Cela affaiblit la connexion et entraîne la disparition des synchronicités. Car les synchronicités ne sont pas de simples messages. Ce sont des opportunités d'harmonisation. L'univers montre la porte à l'être humain, mais c'est à lui de décider de la franchir. Alors, la vraie question est maintenant, comment renforcer cette connexion profonde ? Comment reconnaître, interpréter et agir conformément aux synchronicités de manière à ce qu'elles deviennent une force directrice dans la vie de chacun ? La réponse réside dans l'apprentissage du déchiffrage de ces signes, et c'est ce que nous allons révéler. Approfondissons. Les synchronicités se manifestent continuellement autour de l'être humain. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas comment les reconnaître, ou pire encore, les rejettent avec dédain comme des phénomènes aléatoires. Mais une fois que l'on comprend comment identifier ces schémas et déchiffrer leur signification, on commence à voir que la réalité lui parlait depuis toujours. La première étape pour travailler avec les synchronicités est de développer la conscience. Il est nécessaire de transformer sa vision du monde, passant de l'hypothèse que la vie est aléatoire à la compréhension que tout dans le monde est interconnecté. L'univers communique par des symboles, des schémas et des moments précis. Ces signes apparaîtront souvent sous 3 formes différentes. Premièrement, les nombres et les schémas répétitifs. Avez-vous déjà remarqué que les mêmes nombres apparaissent encore et encore ? 11h11, 222, 333 ? Ces séquences numériques ne sont pas arbitraires. Les nombres portent des fréquences vibratoires spécifiques, et lorsqu'ils commencent à apparaître dans votre vie, cela signifie que quelque chose change dans votre réalité. Dans le mysticisme ancien, les nombres étaient considérés comme l'architecture de la création, et voir certaines séquences signalent souvent une harmonisation des flux énergétiques. Faites attention à ce que vous pensez ou ressentez lorsque ces nombres apparaissent. Votre subconscient essaie de vous communiquer quelque chose. Deuxièmement, les rencontres symboliques. Les synchronicités se manifestent souvent sous forme d'objets, d'animaux ou de symboles qui ont une signification particulière pour vous. Une chanson spécifique jouant au bon moment, une phrase répétée par plusieurs personnes au cours d'une même journée,
ou un animal particulier traversant votre chemin. Tout cela fait partie d'un message plus vaste. La clé de la compréhension réside dans la confiance. Si quelque chose semble significatif, alors ça l'est vraiment. Les événements improbables et les coïncidences significatives représentent des moments où tout s'aligne parfaitement d'une manière que la logique ne peut expliquer. Par exemple, vous étiez sur le point d'abandonner votre rêve, et soudain une opportunité vous tombe dessus. Vous tombez par hasard sur la bonne personne au bon moment. Ces moments ne sont pas aléatoires. Ce sont des forces directrices destinées à vous pousser dans la bonne direction. Alors, comment déchiffrer ces synchronicités? Tout commence par les bonnes questions. Lorsqu'une synchronicité se manifeste, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce que je pensais ou ressentais juste avant cela? À quelle décision suis-je confronté en ce moment et comment cela est-il lié? Cela confirme-t-il ou conteste-t-il quelque chose que je remettais en question? Y a-t-il un schéma ici? Est-ce déjà arrivé? L'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser est le journal de synchronicité. Commencez à noter chaque fois que quelque chose d'inhabituel ou de significatif se produit. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas se former. Vous découvrirez des symboles récurrents, des messages répétés et une guidance claire. Plus vous suivez les synchronicités, plus elles apparaîtront. Mais voici le secret. Reconnaître les synchronicités n'est que la première étape. Agir en fonction d'elles est ce qui transforme véritablement votre vie. Si vous voyez un signe récurrent vous invitant à agir, faites-le. Si vous continuez à rencontrer le même message, c'est parce que l'univers attend votre réaction. Les personnes qui vivent en flux avec les synchronicités sont celles qui font confiance et agissent. Et cela nous amène à la dernière pièce du puzzle. Comment attirer consciemment plus de synchronicité dans votre vie? Car une fois que vous aurez compris comment ouvrir ce canal, vous pourrez commencer à utiliser les synchronicités comme un outil puissant pour créer de véritables changements. Approfondissons. Reconnaître les synchronicités est une chose, mais apprendre à les utiliser comme un outil de transformation, c'est là que réside le véritable pouvoir. La vérité est que les synchronicités ne sont pas de simples signes, ce sont des invitations. Ce sont des opportunités de changer, de s'aligner, d'entrer dans une réalité où tout se passe sans effort en votre faveur. La question est, faites-vous attention et, plus important encore, êtes-vous prêt à agir? La plupart des gens considèrent les synchronicités comme quelque chose de mystique mais de passif, comme de simples coïncidences amusantes à remarquer. Mais en réalité, les synchronicités sont une forme de communication directe entre vous et l'intelligence plus profonde de l'univers. Ce sont des signaux que vous êtes en alignement ou des avertissements que vous ne l'êtes pas. Les personnes qui vivent le plus de synchronicité ne sont pas simplement chanceuses. Elles sont des créatrices conscientes de leur réalité. Alors, comment utiliser les synchronicités pour changer votre vie? Cela se résume à 3 étapes clés: intention, alignement et action. Premièrement, fixez une intention claire. Les synchronicités réagissent à la focalisation de l'attention. Plus vos pensées et vos désirs sont spécifiques, plus les signes deviennent clairs. Si vous avez besoin de conseils, demandez-les. Fixez littéralement l'intention P. Montre-moi un signe que je suis sur la bonne voie. Révèle-moi la prochaine étape vers mon objectif. Amène à moi les bonnes personnes, opportunités et circonstances. La clé est d'être ouvert à la manière dont les réponses se manifestent. L'univers ne communique pas de manière linéaire ou prévisible. Il parle à travers des symboles, des émotions et des expériences. Plus vous demandez, plus vous commencerez à remarquer les signes qui apparaissent autour de vous. Deuxièmement, alignez votre énergie. Les synchronicités sont le reflet de votre état vibratoire. Si vous êtes dans un état de résistance, de doute, de peur ou de suranalyse, vous bloquez le flux. Mais lorsque vous entrez dans un état de confiance, d'enthousiasme et de réceptivité, les signes commencent à s'accélérer. C'est pourquoi les synchronicités augmentent généralement de façon spectaculaire pendant les périodes de grands changements, lorsque vous vous engagez sur une voie inconnue mais alignée. L'un des moyens les plus rapides d'accroître les synchronicités est d'élever votre fréquence. Des pratiques comme la méditation, la gratitude, la visualisation et l'autoréflexion profonde vous mettent dans un état d'ouverture où les synchronicités peuvent circuler librement. Si vous avez déjà vécu une période où tout semblait se mettre en place comme par magie, ce n'était pas de la magie, c'était un alignement. Troisièmement, entreprenez des actions alignées. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils voient les signes, mais hésitent, doutent, attendent plus de confirmation. Pourtant, les synchronicités ne sont pas de simples messages à observer, ce sont des catalyseurs d'action. Si vous continuez à voir le même nombre, la même phrase ou le même symbole, ce n'est pas un hasard, c'est une indication. Si vous êtes attiré par une nouvelle voie, une personne ou une opportunité, c'est l'univers qui vous ouvre une porte. La clé est d'être prêt à franchir cette porte ouverte. Et voici la partie la plus importante.
Les synchronicités se multiplient lorsque l'on suit leurs indications. Dès l'instant où un individu commence à faire confiance à son guide intérieur et à agir en conséquence, la réalité commence à se réaligner en sa faveur. Plus on écoute attentivement, plus les signes deviennent clairs et forts. L'univers, en substance, récompense le mouvement et l'engagement actif. Les personnes qui vivent en profond accord avec les synchronicités n'ignorent pas ces signes. Elles agissent. En conséquence, elles commencent à vivre dans un état où les opportunités, les connexions significatives et les moments parfaits deviennent la norme. Elles n'attendent pas que la vie leur arrive, elles la co-créent activement. Et c'est là que chacun est confronté à un choix. Maintenant que l'on comprend ce que sont les synchronicités, comment elles fonctionnent et comment les utiliser, la question est, que fera-t-on de cette connaissance ? La dernière étape est d'intégrer ces informations dans sa vie quotidienne pour s'engager pleinement sur la voie de la conscience, de la connexion profonde et de l'alignement harmonieux. C'est ce que nous allons explorer ensuite. Maintenant que la vérité sur les synchronicités est révélée, la vraie question est de savoir comment on utilisera cette connaissance. La plupart des gens, après avoir entendu tout ce qui vient d'être exposé, ont tendance à revenir à leur schéma de comportement habituel. Ils remarqueront une synchronicité, ressentiront un bref moment d'émerveillement, puis la rejetteront avec dédain comme une simple coïncidence. Ils recevront un signe leur indiquant quelque chose de nouveau, mais hésiteront, suranalyseront et laisseront la peur les empêcher de faire le pas décisif. Ils resteront dans un cercle vicieux de doute, attendant plus de preuves, quelque chose de plus, une certitude absolue. Mais voici la vérité, la certitude ne précède jamais l'action. Le système social a conditionné l'individu à ignorer ces signes, à les rationaliser, à rester déconnecté de l'intelligence plus profonde qui guide sa vie. Mais maintenant, il le voit. Maintenant, il comprend que la réalité n'est pas aléatoire. Elle est structurée, intelligente et réactive. Et, plus important encore, l'individu est une partie intégrante de cette structure. Ses pensées, ses émotions et ses choix façonnent le chemin à venir. Il ne se contente pas de traverser la réalité, il la co-crée activement. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie que les synchronicités n'arrivent pas simplement à l'individu, elles arrivent pour lui. Chaque alignement, chaque moment parfait, chaque nombre, symbole ou message répétitif est une invitation. Une invitation à entrer dans une nouvelle façon d'être, une invitation à faire confiance, à s'étendre, à s'harmoniser et surtout à agir. S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est la suivante. N'ignorez pas les signes. L'univers parle d'abord à voix basse. Si l'on n'écoute pas, les messages deviennent plus forts. Si l'on continue à les ignorer, les synchronicités cessent et l'on retourne à des schémas inconscients, dérivant sans direction. Mais si l'on écoute, si l'on commence à considérer les synchronicités comme des phénomènes réels, si l'on suit là où elles mènent, toute sa vie peut être transformée. Les personnes qui vivent le plus de synchronicité ne sont pas simplement chanceuses. Elles sont attentives. Elles agissent guidées par leur intuition. Elles font confiance au processus. Et grâce à cela, la vie se déroule d'une manière qui semble facile, comme si quelque chose travaillait en coulisses pour tout aligner en leur faveur. Parce que quelque chose travaille réellement. Maintenant que l'on a vu les schémas, ressenti les alignements, il est temps d'arrêter de douter et de commencer à faire confiance. Il faut prêter attention, suivre les signes, agir en conséquence. Car une fois que l'on entre dans cet alignement, on réalise que les synchronicités ne sont pas rares du tout. Elles sont partout, attendant que l'on s'éveille et les voit enfin.